Quand vous regardez cette pâte d'arachide là, vous voyez l'huile qui se dégage, non? Vous pouvez penser que j'ai rajouté de l'huile, mais non, ça c'est l'huile propre de la pâte d'arachide. Est-ce que vous savez comment faire pour préparer votre pâte d'arachide sans y ajouter de l'huile pour que votre repas soit sain? Est-ce que vous savez comment faire ça? Donc, si vous savez comment faire ça, il faut venir me dire. Si vous ne savez pas comment faire ça, il faut venir me demander. Je vais vous montrer. Donc, vous venez me demander. Je vais vous montrer comment on fait pour avoir un... Regardez un peu vous-même. Non. Imaginez-vous que j'avais rajouté de l'huile, mais mon repas allait être comment? Trop d'huile. Après, j'allais être... Non. Regardez comment l'huile ne fait que ressortir. Et là, quand c'est comme ça, si tu veux, tu peux enlever l'huile en trop. Et quand tu enlèves l'huile en trop, ben, ça ne peut être que bénéfique. Regardez vous-même. Non. C'est qu'à chaque fois que je vois l'huile, quand je vois l'huile là, non, à un moment donné, je me dis que Seigneur, Seigneur, comment font les gens qui rajoutent de l'huile dans la nourriture? Mais c'est pour ça qu'on meurt vite. C'est pour ça qu'on meurt jeune, qu'on meurt tôt, alors que non. C'est pareil pour l'Odika. Si tu ne connais pas préparer l'Odika sans rajouter de l'huile à l'intérieur, c'est que tu n'as pas été à la bonne école. C'est que tu n'as pas été à la bonne école. Il faut retourner voir papa et maman, ou tonton et tontine, ou arrière-grand-père, arrière-grand-mère, ou qui que ce soit, les vieux qui connaissent. Parce que moi, c'est mon arrière-grand-mère qui a montré à mon père et mon père m'a montré. Donc, c'est l'expérience là qui me vient depuis mes ancêtres. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, ben voilà. Et puis, grâce à ma connaissance sur la préparation de l'Odika, j'ai pu personnaliser aussi ma connaissance sur la préparation de la pâte d'arachide. Parce que figurez-vous qu'avant, je ne mangeais pas la pâte d'arachide. C'est depuis que je suis mariée à mon époux que je mange la pâte d'arachide. Et c'est d'ailleurs mon époux même qui m'a montré comment on prépare la pâte d'arachide. Mais après, j'ai eu à personnaliser. Ouais, hey. Ça montait déjà. Donc je vous montre. Ça montait déjà. Regardez. Là, je n'ai pas rajouté de l'huile et tout. Donc là, tu as vu, non, ça montait déjà, ça allait se renverser. Et déjà que la pâte d'arachide est comme le lait. Jesus. Donc, avant que je ne rencontre mon époux, je ne mangeais pas la pâte d'arachide. Je ne connaissais pas préparer la pâte d'arachide et je ne mangeais pas la pâte d'arachide parce que je n'ai pas été habituée dans mon enfance à manger ça. Ma mère et mon père ne mangeaient pas ça. Ma mère, je ne sais même pas si avant que je ne sois mariée, elle mangeait même ça. Non, je ne pense pas. Bon, quand je dis être mariée, c'est-à-dire, c'est pas que j'avais déjà la bague au doigt, mais je vivais déjà maritalement avec mon époux. Et c'est là qu'il m'a appris. Mais après, j'ai personnalisé. Donc, venez apprendre, si vous voulez apprendre, venez apprendre. Je vous apprends. Bisous, bisous.